La vie reprend peu à peu à Khartoum. Les marchés ont rouvert, le trafic auto a repris. La capitale soudanaise est aujourd'hui aux mains de l'armée, mais elle est dévastée par 3 années de guerre. À l'époque, le Soudan sortait d'une séquence pleine de promesses après le départ forcé du dictateur Omar al-Bashir. Les Soudanais croyaient en leur printemps démocratique. Ils ont obtenu un conflit long et sanglant. On estime aujourd'hui qu'un Soudanais sur 4 est déplacé. En ce jour anniversaire, plusieurs ONG alertent sur cette guerre oubliée. Écoutez d'abord le programme alimentaire mondial. L'attention des médias, la volonté politique et les financements n'ont clairement pas suivi le rythme des réalités sur le terrain au Soudan. Notre message est simple et il est urgent. Ne laissez pas le Soudan devenir une crise oubliée. Ne laissez pas les crises mondiales ailleurs éclipser la souffrance de millions de familles soudanaises. Autre cri d'alerte, celui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Bonjour Dossou, Patrice Aouansou, vous êtes en direct d'N'Djamena au Tchad, donc voisin de ce Soudan en guerre. L'ONU dit que ce que vivent les Soudanais est la pire crise humanitaire au monde. Qu'est-ce qui pousse l'ONU à dire une telle chose? Qu'est-ce que cette expression révèle concrètement pour la vie des Soudanais? D'abord, merci beaucoup de nous inviter pour ce troisième anniversaire. Ce troisième anniversaire qui malheureusement est très sombre. On aurait aimé célébrer la paix, mais malheureusement, nous sommes encore dans un contexte où le conflit continue et montre avec ampleur sa face indigne et sa face déshumanisante, surtout pour les femmes et les enfants qui représentent 87% de ces réfugiés que le Tchad a accueillis. Et donc cela justifie véritablement cette assertion de l'ONU ou cette qualification de l'ONU pour dire que voilà, c'est la pire crise et la pire crise de protection et des populations que nous connaissons. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les bras sont toujours armés, les cœurs restent meurtris et les blessures restent plus ouvertes que jamais, et avec un niveau de traumatisme très élevé des réfugiés et des 920 000 nouveaux réfugiés que le Tchad a accueillis sur son territoire. Et bien sûr, vous êtes en contact avec ces réfugiés, avec ces déplacés, avec leurs témoignages. Certains viennent de Port-Soudan, d'autres de Khartoum, qui a été vraiment l'un des points chauds de cette guerre pendant plusieurs années, même si aujourd'hui, bien l'armée a repris le contrôle de la capitale. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble aujourd'hui la capitale soudanaise? On parle d'une capitale dévastée, avec des infrastructures qui sont à terre. On parle des écoles, des hôpitaux. Bien sûr, à quoi ça ressemble? Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, fort malheureusement, nous avons encore, malgré les avancées qu'on peut observer au niveau de Khartoum, mais on n'a pas ces mêmes progrès dans les autres régions, par exemple les régions du Kordofan et les régions du Darfour, où d'importants nombres de réfugiés continuent de traverser vers le Tchad. Par jour, à titre illustratif, nous avons au moins 200 réfugiés qui traversent vers le Tchad. Et ce qui nous ramène aujourd'hui à 1,3 million de réfugiés soudanais à l'est du Tchad. Et les besoins humanitaires sont tout aussi importants qu'ils ne l'étaient il y a 3 ans. Et malgré quelques progrès qui ont été enregistrés de façon collaborative et sous le leadership des autorités, dans différents domaines, les progrès en termes d'assistance alimentaire, en termes d'attribution et d'abri, et un toit, un abri décent, où aujourd'hui nous pouvons dire qu'environ 70% de ces réfugiés ont pu obtenir un abri. Un tiers des enfants, par exemple, sont à l'école. Et c'est le lieu vraiment de lancer encore un appel pour les 2 autres tiers des enfants qui sont encore en dehors de l'école. Mais on ne le dit jamais assez, mais c'est l'occasion pour moi de le réitérer, c'est de dire que si cette protection est effective aujourd'hui, c'est d'abord grâce à la solidarité et à la générosité du peuple tchadien et de son gouvernement, qui, malgré l'impératif sécuritaire, a pu laisser ses frontières ouvertes pour accueillir les réfugiés et leur offrir asile et protection. Et ça, c'est à saluer, et dans un contexte où, par exemple, une personne sur 3 à l'est du Tchad est un réfugié et une personne sur 13 à l'échelle nationale est un réfugié. Donc, ça vous montre que la crise est toujours dans sa phase active.
et les besoins humanitaires et se prononcent davantage avec ampleur. Mais Nous devons agir excusez-moi, mais très rapidement. Est-ce que le Tchad peut supporter un tel afflux de réfugiés? C'est pour ça que je lance un appel à la solidarité agissante de tous les donateurs. Et pas pour sous-estimer ce qui est déjà fait. Je les remercie pour ça. Mais il est important que cet élan de solidarité puisse connaître une certaine évolution. Et c'est ce qui permettra au Tchad et aux communautés tchadiennes qui ont accueilli ces réfugiés et qui ont donné parfois ce qu'ils n'ont pas, et de continuer à assurer cette protection-là. Mais le Tchad ne peut pas le faire seul. Il faut qu'on agisse maintenant pour pouvoir soulager non seulement les populations réfugiées, mais aussi et surtout les communautés hôtes qui les ont accueillies. Et dans des zones où les services sociaux de base sont à rude épreuve, et dans des zones où les services sociaux de base sont limités. Donc, il nous faut agir tout de suite, pas seulement pour répondre aux besoins humanitaires urgents qui sont dans tous les domaines, l'accès à l'eau, la santé, mais surtout, pour répondre aussi aux besoins de résilience et de développement dans ces zones qui sont très affectées. Oui, et rappelons qu'il y a une conférence des donateurs qui se tient aujourd'hui en Allemagne à ce sujet. Vous parliez des réfugiés qui traversent la frontière pour partir du Soudan et arriver au Tchad. Est-ce qu'à l'inverse, vous constatez aussi des retours dans le pays, notamment à Khartoum, qui est une capitale aujourd'hui sous contrôle de l'armée? Est-ce qu'il y a les déplacés qui font la marche inverse, même à marche forcée? Il est difficile dans ce contexte, surtout du Tchad, de parler du retour. Nous observons des mouvements pendulaires qui permettent aux réfugiés qui sont le long des frontières, par exemple, d'observer la situation qui prévaut dans les zones d'origine. Et comme vous le savez, en majorité, les réfugiés soudanais qui sont au Tchad proviennent des différents États du Darfour. Le Darfour occidental, le Darfour du Nord, le Darfour oriental. Et donc ces zones sont toujours des zones qui sont à rude épreuve de combat. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile de parler du retour des réfugiés à partir du Tchad, mais on parle plutôt de mouvement pendulaire qui permet aux réfugiés vraiment d'aller observer la situation et de revenir dans le pays d'asile. Et faisant référence à cette conférence, je voudrais également profiter de l'occasion pour lancer cet appel que les réfugiés nous ont toujours lancé, et un appel à deux niveaux. Le premier, c'est que les armes se taisent et que la paix revienne, afin que le retour qui est tant souhaité soit un retour dans la sécurité et dans la dignité. Le deuxième appel, c'est l'appel à la mobilisation des ressources, et pour qu'on puisse consolider les acquis, parce qu'il y a des acquis, qu'on consolide les acquis, qu'on crée des conditions pour la dignité de ces réfugiés et des communautés hôtes, et qu'on investisse également dans les zones qui les ont accueillis, et pour assurer une cohésion sociale entre les réfugiés et les communautés hôtes. On entendait tout à l'heure un des membres du Programme alimentaire mondial lancer un autre appel pour ne pas oublier cette guerre. C'est vrai qu'on a le sentiment que face à l'Ukraine, face à ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, aujourd'hui au Liban, eh bien, la guerre au Soudan est passée vraiment sous le feu des radars de l'actualité. Comment est-ce que vous expliquez ce désintérêt médiatique par manque d'images, par manque d'informations? Cet appel lancé par le Programme alimentaire mondial est légitime et nous nous associons à cela. Et nous osons espérer qu'à travers les différentes couvertures médiatiques, et votre canal et les différents autres canaux de communication, que nous arriverons collectivement, parce que ça, c'est une responsabilité collective, collectivement à attirer davantage l'attention, non seulement sur la crise du Soudan, sur le conflit au Soudan, mais aussi surtout sur les besoins humanitaires et les besoins urgents de développement dans les zones qui ont accueilli les réfugiés à l'est du Tchad. Merci beaucoup. Et nous comptons sur ce canal. Merci à vous. Merci Dossou Patrice Aouansou d'avoir répondu depuis N'Djamena. Je rappelle que vous êtes le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad. Rappelons quelques chiffres pour terminer. Chiffres qui révèlent une réalité morbide. La guerre, depuis 3 ans, a fait 150 000 morts au moins, plus de 15 millions de déplacés.